les niveaux d'énergie sont bien définis et quantiques, les absorptions d'énergie et donc de photons d'énergie et donc de photons à une longueur d'onde précise sont quantiques aussi. Et un électron, par exemple celui-là, ne peut absorber que quelques types de photons, ce qui le ferait monter à ce niveau d'énergie, ou qui le ferait monter à celui-là, ou à celui-là, etc., etc. Du coup, on a dit chaque électron peut monter de niveau d'énergie et absorber et donc diffuser quand il va redescendre une certaine longueur d'onde bien précise. Et ainsi, c'est comme ça qu'on arrive qu'on arrive au dernier point, les spectres d'absorption et d'émission. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? C'est la représentation graphique des différentes longueurs d'onde émises par une source lumineuse. Par exemple, si on donne le spectre de l'hydrogène, on l'a là. Et en fait, pourquoi est-ce que on voit ça? En fait, l'atome d'hydrogène, il est capable de mettre que quelques lumières colorées à des longueurs d'onde bien précises. Celle-là, 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 celle-là et celle-ci. Donc en fait, pourquoi? Eh bien parce que sur le diagramme d'énergie, quand les électrons vont se désexciter, ils vont émettre un photon qui aura une longueur d'onde liée à la désexcitation, suivant si on va du niveau 2 à 1, 3 à 1, 3 à 2, etc. Et donc en fait là, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 longueurs d'onde qui correspondent aux 5, comment dire, aux 5 combinaisons possibles de désexcitation de l'électron dans l'atome d'hydrogène. À l'inverse, on a aussi des spectres d'absorption et représentation graphique des différentes longueurs d'onde absorbées. Et on voit que le spectre d'absorption sur l'ensemble des couleurs, les raies noires sont les couleurs absorbées. Donc il absorbe cette couleur, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et évidemment, on remarque que les traits noirs, donc autrement dit les longueurs d'onde absorbées, correspondent exactement aux longueurs d'onde des lumières émises. Normal, vu que l'électron qui absorbe la lumière, c'est ce même électron qui ensuite va se désexciter. Donc en fait, la lumière absorbée, c'est exactement la lumière qui va être émise ensuite. Donc c'est pour cela que forcément les raies noires du spectre d'absorption correspondent exactement aux raies colorées du spectre d'émission. Petite chose que je vous dis en plus, habituellement les spectres ici seront gradués en longueur d'onde et donc bon alors celui-ci est gradué de droite à gauche, c'est un peu spécial mais rien de plus surprenant. En fait donc ici on aura la plus petite longueur d'onde, hein, le bleu il est à 380 nanomètres et ici on aura la plus grande longueur d'onde, donc le rouge qui est à 800 nanomètres. Et donc ça pourra faire l'objet de questions qu'on vous demande de déterminer la longueur d'onde de la raie lumineuse pour connaître du coup la longueur d'onde du photon, son énergie, grâce à l'expression E égale hc sur lambda, ou du coup sa fréquence E égale h nu. À la fin, je vous mets juste ici un petit schéma qui montre comment est-ce qu'on obtient ces fameux spectres. Donc il faut une lampe qui fait de la lumière, une cuve avec une solution ou un gaz, parce que souvent ce sont plutôt les gaz qui font des raies, des spectres de raies comme ça, et après un prisme. Vous savez, le prisme peut décomposer la lumière un peu façon arc-en-ciel, et c'est sur un écran que on voit ça. Donc sur un écran avec un montage adéquat, on peut vraiment voir, ok, sur fond noir, parce qu'en général la pièce est plongée dans le noir, les raies de lumière colorée. Et du coup ça nous permet d'identifier, des éléments, étant donné que chaque spectre est associé à un seul élément unique.